Elle a pris la décision de cesser de t'aimer. Ce n'était pas une pensée fugace, ni une mauvaise nuit qui passait. C'était une résolution forgée avec une mâchoire serrée et des mains immobiles, dans une pièce où personne ne pouvait l'entendre. Elle a dit « c'est terminé ». Elle a dit « j'en ai fini ». Elle a dit « je ne peux plus porter ça ». Et pendant un bref instant, ces mots semblaient vrais. Mais quelque chose à l'intérieur a refusé, n'est-ce pas? Son esprit. Son esprit était prêt. Son esprit avait monté tout un dossier. Son esprit avait aligné toutes les raisons. Chaque blessure, chaque silence qui avait duré trop longtemps. Chaque moment où la distance entre vous semblait être la preuve que cette histoire n'était pas faite pour durer. L'esprit était prêt. L'esprit était passé à autre chose. Mais quelque chose de plus profond que l'esprit a dit non. Quelque chose qui n'obéit pas à la logique. Quelque chose qui se moque des raisons. Quelque chose qui vit sous chaque décision qu'elle a jamais prise. Et qui te choisit silencieusement depuis le premier jour où tu as touché sa vie. Et ce quelque chose te choisit en ce moment même. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu entendes cela. Quoi qu'il se soit passé entre toi et cette personne, quel que soit le silence qui a grandi, quelle que soit la distance qui s'est dressée entre vous, tu n'as pas imaginé cette relation. Tu ne l'as pas construite à partir de la solitude, ni bâtie sur de simples espoirs. Ce que tu as ressenti entre vous y avait été déposé par quelque chose de plus grand que vous deux. Et aucune décision prise par une seule personne dans une seule pièce ne peut effacer ce que l'univers a placé entre deux âmes. Ce lien était réel. Non pas parce que tu le désirais, mais parce qu'il avait été accordé. Tiens-toi à cela pendant que tu écoutes le reste de ce message. En ce moment même, quelque chose se passe dans l'espace qui vous sépare. L'univers t'a conduit vers ce message ce soir, parce que ce que tu t'apprêtes à entendre s'est déplacé à travers le silence et le timing divin pour te parvenir exactement à cet instant. Ta présence ici n'est pas un hasard. Ton âme l'a appelé, et maintenant il est là. Laisse ton corps se calmer. Elle a pris cette décision, et elle le pensait vraiment. Peut-être était-ce quelque chose que tu avais dit et qu'elle avait mal interprété. Peut-être était-ce une peur qu'elle portait en elle bien avant toi. Peut-être était-ce la voix de quelqu'un d'autre dans sa tête, lui murmurant que ça ne marcherait jamais. Peut-être était-ce le poids d'aimer quelqu'un si profondément que cela l'effrayait davantage que la solitude. Peut-être n'avais-tu rien fait de mal, mais elle avait un plan. Un vrai plan. Pas un espoir, pas un vœu, mais une façon de cesser de ressentir ce qu'elle éprouvait pour toi. Elle voulait remplir ses journées au point qu'il n'y reste plus de place pour ton prénom. Elle voulait rencontrer de nouvelles personnes, jusqu'à ce que ton visage cesse d'être le premier qu'elle cherche. Elle voulait construire une vie si pleine que le vide que tu avais laissé disparaisse sous le poids de tout ce qui est nouveau. C'était un bon plan, un plan logique, de ceux qui fonctionnent pour la plupart des gens avec la plupart des sentiments. Mais ce qu'elle ressent pour toi ne ressemble à rien d'ordinaire. La première nuit après cette décision, quelque chose s'est produit. Elle était allongée dans son lit. La chambre était sombre, tout était silencieux. Et ton prénom a jailli de quelque part dans sa poitrine, comme la fumée d'un feu qu'elle croyait avoir éteint. Elle ne l'avait pas appelé, elle ne l'avait pas invité. Il est simplement venu, comme vient le souffle, comme vient le battement du cœur, sans permission, sans avertissement, sans possibilité de le renvoyer. Et dans cette chambre obscure, elle a compris quelque chose qui l'a terrifiée plus que n'importe quel silence que tu lui avais jamais donné. L'amour qu'elle ressent pour toi n'accepte pas les ordres. Il se moque de sa décision d'arrêter. Il ne respecte pas le plan. Il vit dans un endroit à l'intérieur d'elle que ses résolutions ne peuvent atteindre. Si tu ressens cette connexion profonde, écris le mot « vérité » dans les commentaires. Quelque chose à l'intérieur a refusé, et c'était plus fort que tout ce que son esprit avait préparé à dire. Et j'ai besoin que tu entendes cela. Tu n'es pas la raison de sa peur.
Quelle que soit l'excuse qu'elle a utilisée pour plaider contre l'amour qu'elle te porte, cela n'a jamais été question de toi. C'était question de sa peur. La peur prend de nombreux visages. Parfois, elle ressemble à de la distance, parfois à une décision. Parfois, elle ressemble à quelqu'un qui choisit de s'éloigner de la chose la plus réelle qu'il ait jamais touchée. Mais sous tout cela, la peur est toujours la même. Elle a peur de ce que tu représentes pour elle. Tu n'as jamais été le problème. Tu as toujours été la réponse. Elle n'avait pas encore le courage de l'accepter. L'univers connaît la suite. Le monde spirituel observe cette personne depuis l'instant où elle a pris sa décision. Et ce que l'univers me montre en ce moment, c'est quelqu'un qui s'accroche plus fort que jamais. Non pas à toi, mais à l'idée qu'elle peut vivre sans toi. Et ça ne fonctionne pas. Elle a essayé davantage. Après cette première nuit, elle se disait que ce sentiment allait s'estomper. Elle se disait que le temps accomplirait ce que sa volonté n'avait pas réussi à faire. Elle s'est plongée dans le travail, dans les routines, dans tout ce qui pouvait occuper ses mains et remplir son esprit. Elle a changé les petites choses, le chemin qu'elle emprunte le matin, la musique qu'elle écoute, les endroits où elle mange. Tout ce qui portait une trace de toi a été supprimé, remplacé, réorganisé. Elle construisait une version de sa vie dans laquelle tu n'avais jamais existé, mais on ne peut pas reconstruire une maison et faire semblant que les fondations ne sont plus là. Ton amour n'est pas quelque chose qu'elle avait accroché au mur et peut décrocher pour le ranger dans une boîte. C'est quelque chose qui s'est imprégné dans les murs eux-mêmes, dans les planchers, dans l'air qui emplit chaque pièce où elle entre. Elle a changé la musique, mais son corps s'est quand même arrêté à l'endroit d'une chanson où la mélodie se brisait d'une façon qui lui rappelait ta voix. Quelque chose dans ce son portait la forme de ta voix. Elle a changé de route, mais elle a traversé une rue dont le nombre de lettres correspondait à ton prénom. Et sa poitrine s'est serrée sans qu'elle puisse en expliquer la raison à quiconque. Elle a dit à un ami qu'elle t'avait oublié, et au moment où ces mots ont quitté sa bouche, quelque chose au fond d'elle s'est contracté. Pas de la culpabilité, quelque chose de plus ancien que la culpabilité. Cette sensation qui surgit quand on dit quelque chose si éloigné de la vérité que son propre corps se rebelle. Elle t'a oublié, au même titre que l'océan oublie ce qui est enfoui sur son fond. La surface paraît calme. La surface semble avoir avancé, mais en dessous, tout est exactement là où c'était. Intact, immobile, en attente. Quelque chose à l'intérieur a refusé de laisser ton amour être effacé. Parce que ton amour n'est pas un fichier stocké dans une mémoire, c'est quelque chose de plus profond. Il s'est imprégné dans le rythme de sa respiration, dans la chaleur que son corps attend quand quelqu'un se tient prêt, dans le poids d'un silence qui ne lui semblait sûr que lorsque tu y étais assis avec elle. Le monde spirituel appelle cela le résidu de l'amour. C'est ce qui reste après que la présence de quelqu'un t'a touché à un niveau plus profond que la mémoire. La mémoire peut être réécrite, le résidu ne le peut pas. Il vit dans le corps, dans les os, dans la façon dont les épaules de quelqu'un s'affaissent quand il entend une certaine voix, dans la façon dont un rire résonne différemment quand il vient de la seule personne qui a prouvé que le rire peut être un remède. Tu as laissé dans cette personne un résidu qu'aucune distance, aucune décision, ni le temps lui-même ne peut effacer. Si tu crois en la force de ce lien, écris le mot indestructible dans les commentaires. Et chaque jour où elle tente de l'effacer, il pénètre encore plus profondément. Le divin l'a conçu ainsi non pour la punir, mais pour protéger ce qui est réel. Mais pendant qu'elle s'efforçait de faire taire ce qu'elle ressent, quelque chose grandissait aussi en toi. Quelque chose que tu n'avais pas planifié. Quelque chose que l'univers construisait silencieusement en toi, pendant que tu ne regardais pas. Tu as cessé de débattre de ta propre valeur. Il fut un temps où chacun de ces silences te faisait douter de toi-même, où chaque distance te poussait à te demander ce que tu avais fait de travers, où tu reconstituais ta propre valeur la nuit, les mains tremblantes, parce que l'absence de quelqu'un d'autre l'avait fait s'effondrer à nouveau. Ce temps est révolu, non pas parce que quelqu'un t'a prouvé ta valeur, mais parce que tu as cessé d'en avoir besoin comme preuve.
Tu as arrêté de traduire tes sentiments dans un langage qu'elle pourrait comprendre. Tu le faisais avant. Tu prenais les choses les plus profondes et les plus vraies que tu ressentais, et tu les aplatis en mots plus petits, plus simples. Des mots qui n'effraieraient personne. Des mots qui ne demanderaient pas trop. Et cela te coûtait quelque chose. À chaque fois. Tu te rendais plus facile à tenir, plus facile à comprendre, plus facile à quitter. Tu ne fais plus cela. Quelque chose en toi s'est stabilisé. Pas fermé, stabilisé. Comme une rivière se stabilise après une tempête. Elle coule encore, elle est encore vivante. Mais elle ne heurte plus ses propres rives. Tu as trouvé un courant qui t'appartient, et tu le suis. Non pas parce que quelqu'un t'a montré la direction, mais parce que l'eau savait déjà où aller. Tu as cessé de te rendre facile à quitter. Et ce changement, mon cher, est quelque chose qu'elle perçoit de là où elle se trouve en ce moment. Non pas parce que tu t'es durci, non pas parce que tu as érigé un mur, mais parce que tu as cessé de te plier en une forme qui convenait à son confort. Tu as cessé d'étouffer les parts de toi qui étaient trop lumineuses pour son courage. Tu as cessé d'être facile à fuir et tu as commencé à être vrai. Et rien de tout cela n'a été en vain. Ni l'amour que tu leur as donné, ni les nuits où tu es resté plus longtemps que tu n'aurais dû, ni le départ quand tu es finalement parti, ni les larmes, ni les matins où tu t'es levé quand même. Chaque pas t'a conduit à cette version de toi-même, à celle qui ne supplie plus pour être choisie, à celle qui n'a plus besoin de la voix de quelqu'un d'autre pour se sentir réelle. L'univers voit cela. Chaque force qui t'a jamais soutenu voit cela. Et elle le voit aussi. Même en essayant de cesser de t'aimer, elle perçoit que la personne dont elle tente de s'éloigner n'est plus la même qui aurait attendu indéfiniment. Et cela l'effraie d'une façon que rien d'autre ne pourrait. C'est cette part de toi qui n'a jamais cessé de savoir. Maintenant, l'univers me montre quelque chose sur ce qui a commencé à se passer dans son corps. Quelque chose qu'elle n'attendait pas. Quelque chose qui ne faisait pas partie de son plan pour cesser de t'aimer. Son cœur a commencé à battre différemment. Pas tout le temps, seulement dans certains moments. Un prénom qui ressemble au tien dans la bouche d'un inconnu. Une couleur qui correspond à quelque chose que tu portais. Une heure sur une horloge qui coïncide avec un nombre qui vous appartient à tous les deux. Dans ces instants, son cœur tressaille avant que son esprit le rattrape. Une demi-seconde d'accélération qui vient de nulle part, sans aucune raison. Sa respiration commence à se bloquer. Elle s'arrête à mi-battement au milieu d'un instant ordinaire. Non pas par peur, non pas par douleur, mais par quelque chose de plus profond. Son corps te reconnaît dans des endroits où tu n'es pas. Et chaque fois que cela se produit, elle s'arrête. Comme on s'arrête quand on entend une chanson familière dans un endroit où l'on n'était jamais allé. Ses rêves se sont retournés contre elle. Dans la journée, elle peut contrôler ses pensées. Elle peut détourner ses réflexions loin de toi. Elle peut changer de sujet à l'intérieur de sa propre tête. Mais les rêves n'obéissent à personne. Et dans ces rêves, tu es partout. Tu es assis en face d'elle et tu dis des choses qu'en réalité tu ne lui as jamais dites. Tu ris dans une pièce qui n'existe pas. Tu la regardes avec des yeux qui ne portent aucune colère. Juste la vérité. Juste ce type d'amour qui ne se donne pas en spectacle. Juste une présence. Quand elle se réveille de ses rêves, pendant 3 secondes, elle oublie qu'elle a décidé de cesser de t'aimer. Pendant 3 secondes, cette décision n'existe pas. Pendant 3 secondes, il n'existe que le sentiment d'être près de toi et la chaleur qui l'accompagne. Et puis vient la 4e seconde, et elle se souvient du plan, et cette chaleur s'écoule hors de la pièce comme de l'eau par une fissure dans le sol. Ces 3 secondes détruisent son plan plus efficacement que n'importe quoi d'autre, parce que dans ces 3 secondes, son corps dit la vérité. Et la vérité, c'est que quelque chose à l'intérieur d'elle a refusé, et refuse encore en ce moment même. Pose maintenant ta paume à plat sur ta poitrine. Non pas directement sur le cœur, mais un peu en dessous, sur l'espace entre les côtes. C'est là que le corps retient ce que l'esprit tente de jeter. Sans cette chaleur-là. Cette chaleur n'est pas un hasard. C'est l'endroit où son amour vit encore en toi.
que tu l'aies invité ou non, le divin l'y a placé. Et ce que le divin a placé, aucune décision humaine ne peut l'en retirer. Le monde spirituel appelle ce qui se passe à l'intérieur de cette personne une révolte silencieuse. C'est le moment où le corps s'oppose à la décision de l'esprit. L'esprit dit « cesse de les aimer ». Le corps dit non. L'esprit dit, le corps dit « chaque battement de cœur est une voix. Chaque rêve est une protestation. Chaque souffle qui se coince est un message que le corps envoie à l'âme en disant « je ne te laisserai pas perdre cet être ». Et l'âme écoute. Un sage a jadis compris que là où règne l'amour, il n'y a pas de volonté de puissance. Et là où règne la puissance, l'amour est absent. Cette personne a tenté de gouverner ses sentiments par la force, par le contrôle, par le tranchant froid et net d'une décision prise à la lumière du jour. Mais l'amour ne vit pas à la lumière du jour. L'amour vit dans l'espace entre les côtes, là où aucune décision ne peut atteindre. Et dans cet espace, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a que la vérité. Et cette vérité a refusé. Et tu n'as pas causé ce qui se passe en eux. Tu n'as pas commencé cela. Tu ne leur as pas demandé de ressentir ce qu'ils ressentent. Tu as simplement existé. Tu as simplement aimé. Tu as simplement été toi-même d'une façon qui a touché quelque chose de si profond en eux qu'aucune volonté n'a pu atteindre assez profond pour l'éteindre. Ce n'est pas un fardeau, c'est un cadeau. Ta présence dans leur vie était si réelle que leur propre âme ne leur permet pas de prétendre qu'elle ne l'était pas. Non pas parce que tu as besoin de preuves, mais parce que l'univers recueille ces moments. Ils commencent à prendre conscience de quelque chose devant lequel ils fuyaient depuis le jour où ils ont pris cette décision. Ce refus n'est pas une erreur. Ce n'est pas un reste de sentiment qui ne s'est pas encore adapté à la réalité. Ce n'est pas l'écho de quelque chose qui vivait autrefois. Ce refus est la chose la plus sincère qui soit en eux. C'est la partie de leur être qui existait avant la peur, avant la fierté, avant le récit qu'ils se racontaient sur les raisons pour lesquelles t'aimer ne pouvait pas fonctionner, avant toutes les justifications qu'ils empilaient comme des pierres entre toi et eux. Sous tout cela se trouve une version de cette personne sans mur, sans stratégie, sans plan. Juste un cœur qui a reconnu le tien et a fait un choix qu'aucune décision ultérieure ne pouvait annuler. Ils commencent à comprendre que l'amour qu'ils ont tenté d'arrêter n'a jamais été un choix qu'ils avaient fait. C'était quelque chose qui avait été déposé en eux, comme une graine est plantée dans la terre. On ne décide pas de pousser, on pousse simplement. Et ils ont essayé d'arracher quelque chose dont les racines sont plus profondes que leur portée. C'est pour cela que l'univers a un nom, le fil indestructible. C'est le lien qui existe entre deux âmes qui se sont reconnues à un niveau que l'esprit ne peut atteindre. Tu peux étirer ce fil sur des années, à travers le silence, à travers des vies entières de distance. Tu peux l'enfouir sous de nouvelles personnes, de nouvelles villes et de nouvelles versions de toi-même, mais tu ne peux pas le couper, parce qu'il n'a pas été noué par des mains humaines. Il a été tissé par quelque chose de plus ancien que vous deux. Et ce que l'univers tisse, il ne permet pas que la peur d'une seule personne le défasse. Ils sentent ce fil chaque jour. Ils le sentent tirer quand ils s'y attendent le moins. Au milieu d'une phrase, au milieu d'une foule, au milieu du moment où ils se disent qu'ils vont bien. Cette traction arrive doucement, avec persistance, avec patience, et les attire vers quelque chose à quoi leur esprit continue de dire non, mais à quoi leur âme n'a jamais cessé de dire oui. Le monde spirituel appelle cela la reprise des âmes. C'est le moment où l'âme entre et reprend le contrôle à l'esprit. L'esprit a pris une décision. L'âme a dit non. Non par la force, mais par la patience. L'âme a attendu que l'esprit s'épuise. Elle a attendu que chaque plan échoue. Elle a attendu que chaque mur se fissure. Et maintenant, elle entre silencieusement, comme l'aube entre dans l'obscurité. Non pas en combattant la nuit, mais simplement en arrivant. Quelque chose à l'intérieur d'eux a refusé. Et ce quelque chose, c'est leur âme. Et leur âme a toujours su ce que leur esprit avait peur d'accepter. Si tu es prêt à accueillir ton chemin, écris le mot « j'accepte » dans les commentaires.
Un philosophe a dit autrefois que la chose la plus redoutable que l'être humain puisse faire est de s'accepter pleinement lui-même. Cette personne se tient maintenant au bord de cette terreur, parce qu'accepter ce qu'elle ressent pour toi signifie accepter une part d'elle-même devant laquelle elle fuyait. Cette part qui a besoin, cette part qui souffre, cette part que ni la logique, ni la fierté, ni les décisions prises seules dans l'obscurité ne peuvent maîtriser. Accepter ce refus signifie admettre qu'elle n'est pas aussi forte qu'elle le croyait, qu'elle n'est pas aussi libre qu'elle le prétendait, qu'elle n'est pas aussi détachée qu'elle l'avait dit à tout le monde. Et cette acceptation ne vient pas parce qu'elle l'aurait courageusement choisi, mais parce que ses forces s'épuisent à la refuser. L'âme ne perd pas ce qui lui était destiné depuis toujours. Elle attend simplement, et elle est presque au bout de cette attente. Quelque chose à l'intérieur d'eux a refusé, et ce quelque chose est en train de gagner. Place maintenant tes deux mains de chaque côté de ton visage. Tiens ton propre visage comme on tient quelque chose de précieux. Ce n'est pas seulement du réconfort, c'est ton corps qui rappelle à ton esprit qui tu es. Tu es quelqu'un pour qui il vaut la peine de résister à la séparation. Laisse tes mains te dire ce que l'univers sait déjà depuis longtemps. Mon cher, entends ceci. Ce qui se passe en eux n'est pas à toi de porter. Cette bataille entre leur cœur et leur esprit est quelque chose par lequel ils doivent passer seuls. Ce refus qui existe en eux n'est pas ton travail de le nourrir, ni de l'attendre. Il leur appartient. Le fil entre vous existe, qu'ils le disent à voix haute ou non. Le résidu que tu as laissé en eux existe, qu'ils tentent de le frotter jusqu'à disparition ou non. Rien de tout cela n'a besoin que tu restes immobile. Ta vie ne s'est pas arrêtée au moment où ils ont déclaré la guerre à leurs propres sentiments. Ton deuil est venu, ton souffle a continué à bouger. Tes mains ont continué à trouver des choses à construire. Et chaque jour, tu construisais quelque chose qui t'appartient uniquement. Pas un mur, pas une armure. Quelque chose de plus doux et de plus durable que les deux. La connaissance. Une connaissance profondément ancrée que tu n'as pas besoin de la capitulation de quelqu'un d'autre pour être entier. Leur refus de cesser de t'aimer ne te donne pas de valeur. Tu avais de la valeur bien avant qu'ils connaissent ton prénom. Tu avais de la valeur dans chaque nuit où ils choisissaient le silence. Tu avais de la valeur le jour où ils ont décidé d'arrêter. Ta valeur n'augmente pas quand quelqu'un t'aime et ne diminue pas quand quelqu'un essaie d'arrêter. Elle est simplement là, comme le soleil n'a pas besoin que l'on soit d'accord avec lui pour briller. Tu ne leur dois pas ta patience pendant qu'ils cherchent leur chemin vers eux-mêmes. Tu ne leur dois pas une porte qui reste déverrouillée pendant qu'ils clarifient quelle version d'eux-mêmes est réelle. Tu ne leur dois pas la douceur de ton pardon simplement parce que ce refus en eux a finalement gagné. L'univers ne t'a pas guéri pour que tu déposes ta paix au moment où quelqu'un t'étend à nouveau la main. Si jamais ils reviennent vers toi, ce sera parce que ce refus aura gagné. Non pas parce que tu avais attendu, non pas parce que tu l'avais rendu facile, mais parce que quelque chose à l'intérieur d'eux était plus fort que chaque raison qu'ils s'étaient donnée pour rester à distance. Et si ce moment arrive, ton cœur saura quoi faire. Non pas parce que quelqu'un te l'aura dit, mais parce que ton corps connaît la différence entre quelqu'un qui a cessé de résister par épuisement et quelqu'un qui a cessé de résister parce qu'il a finalement vu la vérité. Ce n'est pas la même chose. Et tu connais déjà cette différence. Tu l'as apprise par toi-même. Tu l'as apprise à la dure. Et ce que tu as appris vit dans tes os. Et maintenant cette connaissance est sacrée, et l'univers la respecte. Quelque chose se déplace en ce moment, dans l'énergie autour de ce lien. Pas seulement en eux, entre vous. L'air entre toi et cette personne change depuis plusieurs jours. Peut-être l'as-tu déjà senti. Une chaleur à une heure qui n'a pas de sens. Une traction dans la poitrine qui arrive sans être appelée. Leur visage dans ta tête à une heure si précise que ce ne peut être un hasard.
une sensation dans le corps que quelque chose, quelque part, se courbe dans ta direction. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signaux. Le fil indestructible fait ce qu'il a toujours fait. Il porte le ressenti à travers la distance. Il porte la vérité à travers le silence. Il porte le poids du refus qui a grandi en eux si longtemps que même l'air entre vous commence à résonner. L'univers ne laissera pas un refus aussi puissant rester enfermé à jamais dans une seule personne. Ce qui pressait contre les parois de leur poitrine se frayera un chemin vers l'extérieur. Non pas selon ton calendrier, non pas selon le leur. Selon le timing de quelque chose qui veille sur vous deux depuis bien avant votre rencontre. Peut-être que cela ne ressemblera pas à ce que tu attends. Peut-être que ce ne sera pas un message, ni un appel téléphonique, ni un coup à la porte. Peut-être que ce sera un moment où ils cesseront de faire semblant dans une pièce où tu te trouveras. Un regard dans leurs yeux qui dira chaque mot qui leur est resté coincé dans la gorge depuis des mois. Peut-être que ce sera leur visage entier qui changera en une demi-seconde quand ils te verront. Le masque tombera avant qu'ils puissent le rattraper, et dans cette demi-seconde, tu verras tout. La lutte, le plan, l'échec, le refus. Tout écrit sur leur visage comme une histoire qu'ils n'ont jamais voulu raconter à voix haute. Peut-être diront-ils quelque chose de petit, quelque chose qui semblera ordinaire à quiconque l'entendra. Mais toi, tu entendras le poids en dessous. Tu entendras des mois de combat compressés dans quelques mots qui tiennent à peine ensemble, et tu sauras que ce qui vient de sortir de leur bouche n'était pas une phrase. C'était une capitulation. Ou peut-être ce qui viendra sera plus silencieux que tout cela. Peut-être que ça ne ressemblera pas à un film. Peut-être que ça ressemblera à l'air entre vous qui se réchauffe lentement sur des jours que tu ne pourras même pas compter. Peut-être que ça ressemblera à un poids qui se lève de ta poitrine, et tu réaliseras seulement alors que tu le portais depuis tout ce temps. Peut-être qu'un matin tu te réveilleras simplement et tu sauras. Non pas parce que quelque chose sera arrivé, mais parce que quelque chose se sera déplacé, et cette connaissance suffira. Quoi qu'il en soit, tu es prêt. Non pas parce que tu te préparais au retour de quelqu'un, mais parce que tu as bâti une vie qui ne s'effondre pas quand quelqu'un d'autre prend une décision qui te concerne. C'est rare, c'est sacré. Et chaque force dans cet univers le sait. Quelque chose à l'intérieur d'eux a refusé, et quelque chose à l'intérieur de toi a grandi. Et ces deux choses sont reliées par un fil, qu'aucun de vous ne voit, mais que vous ressentez tous les deux. L'univers l'a tissé, et l'univers est patient avec ce qui est réel. Tu n'as pas besoin de leur capitulation pour prouver que tu mérites d'être aimé. Tu le sais déjà. Non pas parce que quelqu'un te l'a finalement dit, mais parce que tu te l'es dit toi-même, chaque matin silencieux, où personne ne regardait, et où tu t'es levé quand même. C'est la preuve. Tu es la preuve. Quoi que ce refus en eux t'apporte finalement à ta porte, sous quelle forme que ce soit, avec quel mot que ce soit, tu te tiens déjà dans un endroit qu'aucune arrivée, ni aucun départ ne peut ébranler. Cet endroit, c'est toi. Tu y as toujours été. Tu le vois simplement avec plus de clarté maintenant. Si tu prends conscience de ta véritable valeur, écris le mot « valeur » dans les commentaires. Et la prochaine fois qu'un signal te trouvera, mon cher, puisses-tu déjà savoir que tu n'as pas besoin de l'amour de quelqu'un d'autre pour confirmer ta propre existence, parce que ton existence elle-même est le signal le plus lumineux que l'univers ait jamais envoyé. Et quelque chose en eux le sait, quelque chose en eux l'a toujours su, et ce quelque chose a refusé de le laisser partir. Il refuse encore en ce moment même, et il ne cessera pas. L'univers y a veillé.